Bonjour, je m'appelle Sylvain Crespo, je suis ostréiculteur, j'ai 32 ans, je fais ce métier depuis 6 ans. J'ai pris la suite de mon père qui a créé l'entreprise en 1990. Être ostréiculteur, c'est un métier qui m'est venu sur le tard, c'est-à-dire à 24 ans. Je n'avais pas de vocation à devenir ostréiculteur, j'étais dans le milieu du sport et c'est au fil des expériences que j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant qu'ostréiculteur et de racheter l'entreprise familiale. Effectivement, ces lieux m'évoquent ma jeunesse. C'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu laisser partir l'entreprise familiale. C'était un endroit qui me tenait à cœur, c'est un endroit où j'ai grandi, j'ai appris à marcher, j'ai appris à nager. C'est-à-dire que pendant que mon père travaillait, moi j'étais sur cette passerelle en train de nager avec mes copains pour faire un peu d'argent de poche. Quand on était petit, on pêchait 4 palourdes qu'on donnait à nos papas. Voilà, on pêchait des crabes pour mettre dans la soupe. Tout ça, c'est des souvenirs, c'est ma jeunesse. Vous êtes attaché à cette terre alors? Ah, je me sens mal en ville. J'ai du mal, j'ai le sentiment d'étouffer. La nature, on est dans le vrai, il n'y a pas de faux. C'est quand il fait chaud, il fait chaud, quand il fait froid, il fait froid. Mais on vit, c'est la vraie vie. On est connecté à la réalité. Ah, alors, moi, je me fixe rien. C'est-à-dire que je trouve que c'est triste dans la vie de se dire je vais faire ce métier et jusqu'à la fin de mes jours, je vais rester dedans. Faut attention que des fois ça éclabousse. Ok. Ouais, on est à contre-courant. La population est à contre-courant. On veut toujours produire plus, on veut toujours produire plus vite. La nature, elle a un rythme. Alors, on s'est habitué petit à petit à aller toujours plus vite, à doper avec de l'engrais, avec des produits génétiquement modifiés. Mais moi, je ne suis pas pour. La nature, hein, elle a créé quelque chose et il faut fonctionner en harmonie avec la nature. Si on essaye d'aller contre, la nature, elle va forcément nous remettre à notre place. Elle a mis des milliards d'années à créer un équilibre et ce n'est pas nous, en même 100 ans, qui allons pouvoir modifier cet équilibre. Forcément, il y a quelque chose qu'on va oublier, ça va créer un déséquilibre et une catastrophe derrière.
envie de le faire et que j'ai mis. Est-ce que cette vie, cette charge, parce que c'est une charge que tu avais à 24 ans, est-ce que ça t'a... Tu l'as assumé directement? Alors, en fait, tout ça, ça s'explique par... Ça a été très dur. Mais ça s'explique, c'est une personnalité, c'est un ensemble. C'est-à-dire que niveau scolaire, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Donc j'ai eu beaucoup de mal au niveau de mes études. Par contre, mon père m'a toujours transmis la valeur du travail et à travailler avec un rythme acharné. Et ça ne m'a jamais fait peur. Donc quand j'ai eu l'âge de me former pour partir dans un boulot qui était maître nageur, pour moi, ce n'était pas un souci de cumuler 2 boulots et de me dire, bon, voilà, je vais mettre de l'argent de côté parce que je sais que plus tard, pour un projet futur, j'en aurai besoin. Donc, j'avais 2 boulots, je travaillais le jour, la nuit. J'étais en saison, donc en saison, c'est beaucoup plus simple de cumuler des boulots en plus de son boulot principal. Donc, j'ai mis de l'argent de côté et quand l'opportunité s'est présentée de racheter l'entreprise, j'avais 24 ans. Ça aurait pu attendre 2 ans de plus, je l'aurais fait. Mais bon, mon père voulait prendre sa retraite et ça s'est présenté quand j'avais 24 ans. Donc là, j'ai endossé effectivement les responsabilités de chef d'entreprise. Ça a été très dur, il y a eu beaucoup de moments de doute, de remise en question. Après, la remise en question, c'est quelque chose de bien quand même. Il faut mesurer les risques quand on s'engage dans quelque chose. Mais c'est vrai que ça vous bouffe la vie, c'est horrible. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la légèreté d'esprit quand des fois on est salarié, on sait qu'à la fin du mois on a un salaire qui tombe et puis c'est sûr. Là non, là vous allez voir un banquier, vous lui dites bon, j'ai toutes mes économies, je les mets là, je te les donne, je vais m'engager en quelque chose qui tient à la nature, c'est-à-dire que si on a une mauvaise année, je peux tout perdre et on me prend tout. Donc là c'est très très dur. On investit, on fait des crédits, on sait qu'on est attaché. Là, on s'est toujours senti libre. Alors, j'ai toujours travaillé très dur, mais je me sentais toujours libre. Là, j'ai travaillé dur, mais je me sentais pris comme ça. C'est-à-dire que j'avais plus le choix et il ne fallait pas que ça foire. Voilà. Et ça, ça a été dur à 24 ans. Et puis, avec les années, aujourd'hui j'en ai 32, on s'y habitue. On s'habitue à ce genre de choses. On sait qu'il y a des périodes où ça va être un peu plus difficile. Il y a des périodes où ça va mieux se passer. Et dans l'ensemble, on trouve un équilibre. Puis on trouve des bons partenaires de travail qui nous le font oublier, que ce soit les clients, les salariés. Voilà, c'est un ensemble de choses. Mais avec le temps, on s'y habitue et on arrive à apprécier. J'arrive à apprécier que depuis une année à peu près. Ouais. 6 ans de métier et du coup, ton père, tu le suivais aussi quand... Ouais, mon père, disons qu'à l'âge de 14 ans, je pense que mon père il a fait un truc qui était pas mal. Il m'a dit, au lieu d'aller traîner avec tes copains et de tourner en rond, tu vas venir avec moi. Donc les saisons d'été, je les faisais avec mon père. L'hiver, j'étais à l'exploitation. Et tout ça, effectivement, il y a eu des moments où quand j'étais plus jeune, j'avais de la frustration. Je me disais, putain, je ne peux pas aller avec mes copains pour flâner à la plage. Mais en attendant, il m'a transmis un métier, un savoir-faire. Et aujourd'hui, je gagne ma vie grâce à ça. Et ça, je peux vraiment le remercier, mon père, par rapport à ça. Est-ce que, on va dire que ta vie active a commencé à peu près à 14 ans. Ouais. Est-ce que le stock de ce que fournit la mer, est-ce que tu l'as vu évoluer? Est-ce que ça... Ouais, surtout, alors pas tant au niveau des huîtres, mais surtout au niveau des palourdes. Avant, il y avait beaucoup de palourdes, d'escargots. Dans l'étang, c'était vraiment un vivier et on pouvait très bien gagner sa vie. Tout à l'heure, je te disais que pour faire mon argent de poche, quand j'étais petit, avec mes copains, on allait pêcher les palourdes. C'est-à-dire, on partait en vélo, on avait un filet de chaque côté du guidon, on récupérait les vieilles combinaisons de nos pères et on allait pêcher les palourdes et on les ramenait à nos parents et ils nous les rachetaient pour pas grand-chose, mais déjà, on apprenait à gagner notre vie, quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, il n'y a plus de palourdes, quasiment plus. Les escargots, il y en a beaucoup moins. Tout a changé, tout a changé par rapport à ça. Vous avez eu un fils il n'y a pas longtemps. Oui. Qu'est-ce que ça a changé Mon fils, ça a changé que
j'apprécie beaucoup plus les petits moments simples. Au niveau du travail, je travaille quand il le faut, mais je sais aussi lui accorder du temps maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je me dis, bon, ben, je ne serai pas le plus riche, mais je ne serai pas le plus malheureux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais dire, bon, ben, tant pis, je sacrifie, je ne vais pas aller sur certains événements, je vais faire des journées peut-être légèrement plus courtes, mais par contre, je passe du temps avec lui. Voilà. Je ne serai pas comme certains de ces ostréiculteurs qui passent tout leur temps au travail. Ils veulent rentrer de l'argent, rentrer de l'argent. Ce n'est pas un but en fait, l'argent. C'est bien, il en faut pour accéder au confort matériel, mais si c'est pour gâcher des moments de vie, non. Voilà. J'ai eu l'occasion de me rendre compte que la vie, elle peut s'arrêter très très vite et il faut vraiment en profiter. Voilà, profiter de chaque instant et chaque personne. Mon fils, il est là, il a 6 mois, et bien, je profite de lui à ces 6 mois. Je ne me dis pas je vais profiter de lui plus tard, quand il aura 4 ou 5 ans, parce que peut-être ça n'arrivera pas. Voilà, ben, il ne faut pas partir non plus défaitiste tous les matins en disant putain, je vais crever aujourd'hui. Non, mais il faut garder en tête que tout peut arriver. Donc, il faut savourer chaque jour. Voilà. Donc, il faut travailler, mais aussi se prendre un peu de temps pour l'apprécier, la vie. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur, personnellement? Personnellement, la maladie, ouais, ça fait peur. La maladie, parce que quand on est malade, on ne peut rien faire, on peut plus profiter des gens qu'on aime. Et voilà, on n'a plus la même niaque, on ne se lève pas le matin en disant « je vais conquérir le monde ». Non, là, on subit. Ouais, donc ouais, ça me fait peur. Et si vous aviez un rêve là, personnel? Un rêve personnel? Ouais, si on vous donne l'autorisation d'exaucer un rêve, ce serait lequel? Travailler pour le loisir, c'est-à-dire gagner à l'euro-million. Continuer, si je gagnais, déjà je donnerais beaucoup d'argent à ma salariée qui fait que c'est grâce à elle que l'entreprise existe encore, parce qu'elle me booste avec sa bonne humeur, elle est toujours là à m'encourager et c'est ça moi qui me plaît, c'est mon équipe, mes deux salariés, je leur donnerai tout parce que c'est grâce à elle que je suis encore là. Et puis, je garderai l'entreprise parce que je l'aime cette entreprise, j'aime ce métier, mais ce que je n'apprécie pas, c'est de devoir travailler pour rembourser les emprunts, pour voilà, cette obligation. Voilà, je veux simplement partir et me dire je fais des huîtres et je pense à rien d'autre. Voilà. On arrive vers la fin de l'entretien. Votre rapport au temps? Le rapport au temps, je me rends compte qu'il passe vite, c'est tout. C'est vrai que là, je vois, il me reste plus que quelques mois avant de finir mon plus gros crédit. Et je me rappelle quand j'ai signé, je me suis dit, mais waouh, c'est dans longtemps que ça va s'arrêter. Et puis là, ben non, c'est dans quelques mois. Donc, d'un côté, je suis content, mais de l'autre, je me dis, bon, ben ouais, j'ai plus 24 ans. J'en ai 32, c'est pas énorme. Mais les années sont passées et donc, ouais, ça passe vite. Voilà. J'ai une dernière question. C'est quoi pour vous le sens de la vie? Le sens de la vie, être heureux, pas plus. Ah, c'est juste ça. Et il faut essayer de se détacher de tout ce que nous dictent les réseaux sociaux, la télévision. Pour moi, le bonheur, c'est pas lié à l'argent, c'est lié au moment simple. C'est-à-dire avoir un ami qui vient, on boit un coup ici, là, avec la vue, pas plus, j'en demande pas plus. Ou alors aller grimper la montagne qui est à côté et regarder un coucher de soleil ensemble ou un lever de soleil. C'est simple, mais ça c'est énorme. Rigoler, se raconter des bons moments, ça voilà, ça c'est quelque chose d'important. Vivre à l'instant sans penser au passé, au futur. C'est ça, c'est ça. Savourer. Ouais, exactement. Merci beaucoup Sylvain. De rien. À bientôt.